Bonsoir à vous tous et bienvenue à cette troisième session sur la présence de Dieu. Et comme vous êtes au courant, comme nous sommes en train d'y enseigner déjà 2 sessions, et dans ces sessions, nous avons pris un sujet que le Seigneur m'a inspiré de parler. Et certainement quand j'ai j'approchais ce sujet, je pensais que peut-être, il n'y a pas grande chose à dire parce que c'est la présence de Dieu. Et puis, ce sont des enseignements que nous avons, ou des sujets que nous avons suivis peut-être juste après notre arrivée dans le royaume, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Mais maintenant que je suis en train de voir des prêts, il y a tellement de choses que le Seigneur est en train de dire et faire. Ça devient vraiment intéressant, ça devient très très important. Vous voyez, important surtout, je dirais essentiel à notre marche en Christ. Essentiel. Donc, si on peut faire un petit révision des leçons que nous avons déjà entamées, je dirais que le point principal que nous avons parlé, c'est que il y a une différence entre la présence générale de Dieu et ces présences générales. Et aussi, la présence générale, c'est cette présence dans laquelle Dieu a son attribut, c'est-à-dire son caractéristique. Et nous savons très bien, il y a certains mots qui décrivent la qualité de Dieu. Par exemple, quand la Bible nous dit que Dieu est omniscient, cela lui sépare de tous les êtres parce que personne ne connaît toutes choses, ce n'est que Dieu. Et de la même façon, quand nous disons que Dieu, il est omniprésent. Donc là, nous sommes en train de parler d'une présence. Mais néanmoins, cette présence ne produit pas des choses spécifiques. Dans sa présence, Dieu envoie la pluie, il est bon vers les méchants et il est bon, et tout ça, mais quand même, la présence de Dieu, général, c'est que il peut remplir, combler tout espace et en même temps. En même temps, il peut combler tous les espaces. Donc, ça, c'est plus ou moins les choses que nous devons comprendre parce que, je vous donne un exemple. Je suis assis devant vous et je pense que je vous ai donné cet exemple dans le passé. Et maintenant, c'est certaines heures. Vous voyez, dans certaines heures, je suis assis ici. Et pendant que je suis assis, peut-être, je ne sais pas, 18h30 ici, je ne suis pas dans un autre endroit. Donc, comme étant des êtres limités, nous sommes dans un endroit, dans un temps. Mais Dieu peut être dans tous les endroits, tous les espaces, dans tout l'univers, en même temps. C'est comme ça que David dirait, si je pars à l'extrémité de la terre, tu seras là. Si je monte au ciel, tu es là. Et si je descends dans le séjour des morts, là aussi, tu me verras. Tu es là. Et la Bible nous dit qu'il n'y a aucune créature qui est cachée de sa face. Ça, nous appelons cela la présence attachée avec la qualité des dieux qui est infinie. Les dieux infinis. Mais quant à nous, nous sommes des créatures finies, c'est-à-dire des créatures qui ont des limitations. Alors, c'est pourquoi ce que nous parlons là, ce n'est pas cet attribut. C'est-à-dire Dieu remplit tout endroit, mais là nous parlons d'une présence distinguée. Une présence, je dirais, une présence qui manifeste. On peut l'appeler une présence manifestée ou une présence particulière. Et là, certainement, il y a des objectifs et des buts spécifiques que Dieu veut accomplir. Et il utilise certainement sa présence de cette façon. Et nous avons aussi parlé un peu que les mots présence, vous voyez, les mots présence dans la Bible, nous avons en anglais, français, plusieurs autres langues, des Bibles traduites des langues originales, nous avons ce qu'on appelle la présence de Dieu. C'est écrit dans nos Bibles. Mais si nous répartons un peu dans les Hébreux et les Grecs, il n'y en a pas des mots pour la présence. En effet, les mots présence, dans les Hébreux, c'est les mots pané. Et pané signifie la face.
Et de même, quand nous arrivons dans les Grecs et nous voulons voir les mots présence, dans le langage original grec d'où notre Bible a été traduite, il n'y en a pas les mots présence, il y a les mots prosopone. Prosopone, encore une fois, c'est le visage ou la face. Donc nous voyons déjà que c'est très important. Aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est de parler un peu sur deux choses. Premièrement, je voudrais vous parler un peu de trois mots dans un sens particulier. Ces trois mots est attaché à ce que nous appelons la présence de Dieu. La première, c'est la gloire. La deuxième, c'est le nom de l'Éternel. Et la troisième, c'est la face. Ça, c'est les trois mots. Et durant cette cours ici aujourd'hui, cet enseignement, vous allez observer vraiment, c'est quoi ça? Vous allez observer c'est quoi? Alors, nous allons voir ça. Mais commençons d'abord par ces mots prosopone, donc qui est équivalent à ces mots hébreux qu'on appelle pané, la face. Alors, ouvrons notre Bible dans Nombre chapitre 6. Nombre chapitre 6, le verset 22. Et là, nous voyons que Dieu est en train d'instruire Moïse. Il est en train de commander Moïse de donner les instructions à Aaron et à ses fils, afin que Aaron et ses fils puissent bénir l'assemblée d'Israël. Ok? Donc, il est en train de les instruire. Et qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel parla à Moïse, Nombre 6, 22, et dit, parle à Aaron et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse, et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il te donne la paix. C'est ainsi que tu mettras, notez bien, mon nom sur les enfants d'Israël, et je les bénirai. Donc, si vous regardez bien, il y a déjà, parmi ces trois mots que j'ai mentionnés, gloire, face et aussi gloire, face et disons ce qui indique présence. Ok. Alors si vous regardez le verset 25, il nous dit que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Et en effet, les mots face ici, c'est bien traduit, pané, mais qui comprend la présence. Alors la présence de Dieu doit luire, briller sur les peuples d'Israël. Et par là, il va accorder la grâce. Oui, la grâce vient dans vos vies quand la présence de Dieu devient la lumière. Vous voyez qui éclaire votre vie. Et puis le verset 26, il nous dit que l'Éternel tourne sa face. Tourner ici peut avoir des sens. Tourner contre et tourner vers. Ici, en effet, c'est le tourner vers. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, dans cette direction. Alors la face, encore une fois, ici, c'est la présence positive. La présence peut être négative, parce qu'il y a des gens, et nous voyons ça dans la Bible, quand les gens avaient parlé contre Moïse, la Bible nous dit la nuée descendit, c'était la présence. Mais dans ces cas-là, la présence était là pour punir ceux qui ont fait les mal. Mais quand il nous dit ici que la face de Dieu, que l'Éternel tourne sa face, et c'est pour donner la paix. Ok, alors ça c'est très important. Maintenant, je voudrais aller un peu doucement et étudier un peu, voir un peu les mots prosopone. Qu'est-ce que cela signifie? Prosopone en grec, c'est la face, le visage. Alors, il y a des mots qui sont connectés avec ces mots, qui nous donnent plus de lumière pour comprendre la présence de Dieu. Donc, par exemple, nous avons les mots parousie. Parousie aussi vient de ce mot prosopone, qui est visage. Et parousie, en effet, signifie cette dimension avec laquelle nous voulons interagir. Par exemple, si nous avons le vent qui souffle, nous pouvons sentir ces vents souffler. Mais vous ne pouvez pas bloquer, faire autre chose avec les vents. Mais si les vents soufflent contre une branche, vous pouvez saisir cette branche, de ne pas permettre qu'elle bouge, et des choses pareilles. Vous voyez, donc, de la même façon, si nous regardons les mots parousie, les mots parousie signifient cette dimension, cette présence avec laquelle nous pouvons expérimenter.
ou expériencer. Pas celle qu'on n'y voit pas, parce que Dieu est invisible, on n'y voit pas. Mais quand cette présence manifeste, nous pouvons toucher, nous pouvons jouir, nous pouvons être guéris, nous pouvons être délivrés. Donc ça, c'est très important. Et vous verrez par exemple l'expérience des gens d'Actes des Apôtres, dans Apocalypse 1, le verset 9. Rappelez-vous que Jean était cette disciple qui vivait en proche relation avec Jésus. Quoique tous les disciples, peut-être chacun est allongé quelque part quand ils sont fatigués, comme il faisait des kilomètres et des kilomètres, Jean, lui, il dort sur la poitrine de Jésus. Et c'est même Jean maintenant, il a presque 90 ans, 12 ans, 13 ans, 15 ans, il est très vieux. Il est jeté dans l'île des Patmos, et dès là, il a eu cette vision, comme un ange lui apparut, et lui amenant au ciel pour voir les réalités futures. Ok? Donc, il est là, mais quand il commence à voir dans cette vision, dans ce sens, on peut dire, Dieu a enlevé les rideaux, la séparation qui ne permettait pas, qui nous ne permet pas de voir dans l'invisible. Pour lui, il commence à voir dans l'invisible. Alors, on appelle ça une vision. Et dans cette vision, nous voyons que Jean regarde et il voit Jésus. Mais cette fois-ci, c'est Jésus. Lisez cette portion dans Apocalypse, chapitre 1, le verset 9, et après, vous allez voir, c'est dangereux. Ses yeux étaient comme la flamme du feu. Ses pieds étaient comme bronze dans le feu, des choses comme ça. Donc c'est vraiment intéressant. Alors, il rencontre cette présence et il tombe sur sa face comme mort. C'est-à-dire il était épuisé de toute son énergie. Alors c'est intéressant que la présence de Dieu a de tels effets dans la vie des gens parce que nous sommes composés des matières terrestres, des matières chimiques terrestres. Alors, c'est pourquoi nous voyons la gloire, c'est-à-dire la gloire, la lumière qui brille. Cette lumière que nos yeux trouvent insupportable. Maintenant, il y a plusieurs mots. L'une des mots, c'est au devant de lui, au devant de sa présence. Je ne peux pas citer ces mots en grec parce que tout est là dans mon note. Par exemple, dans Genèse 17, verset 1, Dieu dira à Abraham, marche. Quand Abraham avait 90 ans, l'Éternel parut à Abraham et lui dit, marche devant ma face. Et ce mot face là-bas, encore une fois, c'est la présence. Ok, traduit présence. Alors, deuxièmement, le deuxième mot avec prosopon signifie dans sa présence. Et dans sa présence, oui. Et puis nous voyons aussi, il y a un autre mot, appenanti signifie quelqu'un qui est contre sa présence ou qui est dans sa présence aussi à la fois. Donc tous ces mots vraiment nous donnent des idées sur la présence de Dieu. La présence, nous pouvons être au devant de lui, nous devons être dans sa présence, nous pouvons être enveloppés de son lieu, de sa gloire, comme Moïse était. Et il a passé 40 jours et 40 nuits, il a jeûné. Vous savez, personne ne peut jeûner 40 jours et 40 nuits sans de l'eau. On peut jeûner 40 jours et 40 nuits sans manger, mais avec beaucoup d'eau. Mais dans le cas de Moïse, quand il est entré dans cette nuée, tous les systèmes de sa vie, de son corps, étaient suspendus. Par exemple, notre corps fonctionne, le cœur bat, pompe le sang, et toutes ces choses étaient suspendues pour 40 jours et 40 nuits. Il n'a jamais eu faim, il n'y avait pas de problème, il a fait 2 fois cette course. Et si vous regardez le Seigneur Jésus lui-même, dans son corps physique, il avait jeûné 40 jours et 40 nuits. Mais dans son cas, il est écrit qu'il n'a rien mangé. Mais il n'est pas dit qu'il n'a rien bu. Vous voyez, parce que si vous entrez comme Moïse dans cette nuée, là, tous les côtés naturels sont suspendus. Donc ça, c'est très important. Alors, regardons un peu la collaboration, la connexion entre les mots nom, les mots face et les mots gloire. Nom, face et la gloire. Le nom de Dieu, la face de Dieu et la gloire de Dieu. Tout cela
nous parle de la présence de Dieu. Tout cela nous parle de la présence de Dieu. Maintenant, la chose que je voudrais vous faire comprendre un peu avant tout, et nous allons mélanger ces versets, il y a beaucoup de versets pour nous faire mieux comprendre. Jésus-Christ est la manifestation visible du Dieu invisible. Je répète, Jésus-Christ est la manifestation visible du Dieu invisible. On peut dire, il est la face, le visage, les pannées, les prosopones de la divinité. Ok? Alors, je voudrais lire quelques versets dans Jean chapitre 1, le verset 18. Je voudrais vous amener un peu à côté. Et dans la prochaine session, c'est-à-dire 4e session, nous allons revenir encore une fois dans la voie et regarder la présence ou les symboles de la présence. Ok, alors, Jean 1, le verset 18, il nous dit, voilà ce que la parole de Dieu nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. Ok, on peut arrêter là, on dit, mais attendez, la Bible nous dit que Moïse et les 70 anciens d'Israël, ils ont monté sur la montagne et ils ont vu Dieu. Non, ils n'ont pas vu Dieu. Quoique ces versets nous disent qu'ils ont vu Dieu, mais ils l'ont vu par ce que nous appelons une forme, une manifestation d'une présence, mais pas Dieu lui-même. Et c'est ainsi que Dieu avait dit à Moïse, parce que Moïse avait dit, montre-moi ta gloire. Dieu avait dit, parce que Dieu avait compris la requête, ce que Moïse a présenté, c'était que je puisse voir ta face. Dieu avait dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Vous voyez, cette dimension physique de la terre ne nous permet pas de voir Dieu dans toute sa grandeur, sa face et vivre. Alors nous comprenons cela. Donc dans ce verset, il nous dit que personne n'a jamais vu Dieu. Alors qu'est-ce que les gens ont vu? Continuons à lire. Dieu le Fils unique, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est dans l'intimité du Père. Et c'est lui qui l'a fait connaître. Donc si le monde connaît Dieu, c'est parce que Jésus est cette expression du Dieu invisible dans le visible. Ok? Alors je ne vais pas trop parler, nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vais lire aussi dans 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 6. Et puis je vais vous montrer un peu comment dans les passés les gens ont interagi avec cette présence. Vous voyez? Et comment la présence de Dieu aujourd'hui ne peut pas être sans la nature de Christ dedans. Parce que lui, il est la manifestation visible de la présence et l'existence invisible de Dieu. Alors, dans 2 Corinthiens 4, verset 6, il nous dit, « En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres, a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. » Ce que j'aime dans ces versets, c'est que dans l'original, il nous dit que Dieu a fait resplendir la connaissance de sa gloire sur la face de Christ. Alors si vous avez une Bible anglaise, vous pouvez voir par exemple NIV ou les autres, il nous dit la face de Christ. Et ça devait être, au lieu des personnes de Christ, c'est la face de Christ. Parce que Christ est la face de la divinité. Vous voyez comment, comme dans une compagnie, il y a beaucoup de gens, comme des partis politiques, il y a une personne qui apparaît toujours aux télévisions pour défendre la partie. Lui, il est la face de cette partie. Christ est la face de la divinité. Vous comprenez cela? Nous devons comprendre cela parce que cela affecte la nature de la présence manifestée de Dieu. Si vous voyez une présence manifestée qui est en train de guérir, vous pouvez découvrir si cette présence qui apporte des révélations, est-ce que cela est de Dieu ou non? C'est par la nature manifestée de Christ. Donc la face de Christ amène ce que nous appelons l'authenticité de la présence. Ok? Très bien. Maintenant, nous venons de dire que Christ est la manifestation de la présence de Dieu. Et dans la session prochaine, nous allons continuer à voir c'est quoi la présence de Dieu. Maintenant, Colossiens chapitre 1, le verset 27, il nous dit, Colossiens chapitre 1, le verset 27, il nous dit, en effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ses mystères parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous voyez déjà,
la présence de Christ en nous sécurise la gloire. La gloire est quelque chose qui a à faire avec la manifestation d'une lumière qui brille tellement que nos yeux naturels ne peuvent pas voir. Comme c'était dans le cas des Saül, plus tard devenu Paul, qui partait vers Damas pour arrêter les chrétiens. Ou comme Daniel, quand il a rencontré cette présence, il est tombé malade. Il était resté malade 3 semaines. Vraiment, c'est intéressant, c'est une présence extraordinaire. Alors, regardons aussi un autre verset avant de vous amener dans un petit parcours afin de voir certaines personnes qui ont la présence de Dieu pour eux. C'était dans la personne de Christ. Ok? Donc, dans Genèse 48, le verset 15, la Bible dit ici que Jacob est en train de bénir les enfants de Joseph. Et il bénit Joseph et dit, quel est Dieu devant lequel ont marché mes pères, Abraham et Isaac. Vous voyez, devant, déjà, nous parle de la face de Dieu, sa présence, qui ont marché dans la présence de Dieu. Nous sommes aussi appelés à marcher dans la présence de Dieu, rappelez-vous. Ok? Vous ne pouvez pas vivre loin de la présence et dimanche, vous arrivez à l'église et là, vous voulez sentir la présence. Non. Vous devez sentir la présence et vivre dans cette conscience de la présence toute la semaine. Alors, il nous dit, et Isaac est le Dieu qui a pris soin de moi depuis que j'existe jusqu'à aujourd'hui, et l'ange qui m'a délivré de tout mal bénit ces garçons. Est-ce qu'un ange peut bénir les garçons? N'est-ce pas cette fonction est donnée seulement et réservée seulement à Dieu? Non. Ça, ce n'est pas n'importe quel ange. Nous allons voir ça un peu. Ça, c'est l'ange de sa présence. C'est-à-dire un ange qui est connecté directement avec la présence et manifestation de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu, sinon le Fils qu'il a révélé. Vous comprenez cela? Très bien. Restez avec moi. Alors, la présence de l'Éternel, l'ange de l'Éternel, dans le passé, était la présence, était la manifestation de Dieu. Alors, nous allons lire plusieurs versets, et je ne vais pas trop expliquer, parce que l'heure part. Exode 23, le verset 20, il nous dit, « Voici, j'envoie un ange devant toi, pour te protéger en chemin, et pour te faire arriver à l'endroit que j'ai préparé. Fais bien attention en sa présence, et écoute-les. Ne lui résiste pas. En effet, il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. » Voilà, vous voyez cela? Mon nom est en lui. Vous voyez ces mots? Gloire, nom, face, tout cela nous parle de la présence. Ma présence est en lui. Voilà ma présence, mon nom est en lui. Christ en nous, l'espérance de la gloire. La gloire, la présence encore. Ok? Alors, je vais laisser simplement ici, mais ça c'est un ange extraordinaire parce que Dieu dit, écoutez, faites attention avec cet ange. Parce que moi je vous pardonne, mais lui, il ne vous pardonnera pas. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Vous voyez? Alors, faites attention. Il ne vous pardonnera pas vos péchés. Pourquoi? Parce que mon nom est en lui. Ésaïe 63, le verset 9, il nous dit, dans leur détresse, Ésaïe 63, le verset 9, dans leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. L'ange qui est devant sa face. Voilà. Vous voyez la connexion de Jésus avec la présence du Père ou la présence des divinités. En effet, les mots face ici, c'est le même mot pané qui signifie présence. L'ange qui est dans sa présence, qui est devant sa face, les a sauvés. Vraiment intéressant, intéressant. Et si vous lisez un peu Hébreux chapitre 1, le verset 3, le Fils est les reflets de sa gloire, la brillance de sa gloire. Vous voyez quelle présence nous parlons ici? C'est pourquoi quand il y a une manifestation, une présence devant nous, nous devons goûter cette présence et voir, est-ce que ça c'est la présence de Dieu ou c'est une autre histoire? Ok? Alors dans ce verset, il nous dit, il est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Parce que Dieu ne peut pas exprimer s'il n'y en a pas Christ. Il soutient toutes choses par sa parole. Maintenant,
Regardons plusieurs personnes. Je vais lire un peu. Premièrement, regardons Agar. Agar était esclave d'Abraham. Sarah et Abraham l'avaient chassée parce qu'elle était trop orgueilleuse. Et elle était là avec l'enfant dans le désert. Il n'y avait plus rien à manger ni à boire. Elle a pris cet enfant, elle l'a placé un peu loin, comme l'enfant plairait. Maintenant, écoute ce que l'ange dira. Alors, Genèse 21, le verset 17, il nous dit que Dieu entendit les cris de l'enfant, et tout de suite, il semble que Dieu et l'ange, c'est la même personne. L'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel, appela Agar depuis les ciels et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu les cris de l'enfant où il se trouve. Lève-toi, relève l'enfant et tiens-les par la main. » L'ange qui parle, hein? Écoutez bien, maintenant qu'est-ce qu'il dit? « Car je ferai de lui une grande nation. » Est-ce qu'un ange peut créer une nation? Est-ce qu'un ange peut donner la vie à Ishmaël ou à un humain? Non. Mais ça, ce n'est pas un ange. Ça, c'est la manifestation externe du Dieu invisible. Vous comprenez cela? Jacob aussi a connu ce Dieu, cette personnalité, cette présence, cette personnalité qui s'appelle Jésus. Et je voulais introduire cela parce que si vous réfléchissez bien, vous allez comprendre comment cette présence doit porter la nature du Christ. Genèse 32, le verset 28, il nous dit, « Il lui demanda, quel est ton nom ?» Jacob demande à l'ange avec qui il avait lutté toute la nuit. Et l'ange lui dit, l'ange lui a demandé. Et puis, en retour, le verset 30, Genèse 32, 30, Jacob lui demanda, révèle-moi donc ton nom. Et l'ange répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il est béni. Et Jacob appela cet endroit Péniel, car, dit-il, je vis Dieu face à face. Présence, deux présences. Et ma vie a été sauvée. Parce que cette personnage-là, ce n'était pas un ange. C'était Dieu lui-même. Mais quand Dieu manifestait, c'est Christ. Ok? Manoach a eu ces mêmes expériences dans le chapitre 13 du livre des Juges. Et si nous lisons le verset 20, il nous dit, pendant que la flamme montait de l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans cette flamme. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent le visage contre terre. L'ange de l'Éternel ne leur fit plus visible ou apparut. Manoach a compris que c'était l'ange de l'Éternel et il dit à sa femme, « Nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. » Vous voyez ça? Très très intéressant. Regardez les contacts d'Abraham, ce qui se passait avec Abraham. Comment est-ce qu'il a aussi touché cette présence puissante. Dans Genèse 22, le verset 15, l'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham qui est depuis les ciels. Et il dit, écoutez ce que l'ange dira, « Je les jure par moi-même. » Est-ce que c'est l'ange qui jure par lui-même? Ça doit être Dieu. Mais certainement c'est Dieu. Je viens de vous dire que Christ est la manifestation externe du Dieu, ou la manifestation visible du Dieu invisible. Et sans Christ, Dieu le Père ne peut pas se faire connaître. Okay? Dans toutes les fois qu'il y a une manifestation, c'était Jésus-Christ. Et dans ces versets, il nous dit, je jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils. Alors il semble que Abraham n'a pas refusé son fils à cet ange. Il dit, je te bénirai, je multiplierai ta descendance. L'ange fera tout ça, c'est vraiment intéressant. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de tes ennemis. Maintenant, je vais vous lire quelque chose. Genèse 8, 56, il nous dit, votre ancêtre
Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Jésus parle. Et il l'a vu. Abraham a vu Jésus. Et il s'est réjoui. C'était quand? C'est quand Dieu manifestait. Chaque fois que Dieu manifestait. Par exemple, quand Dieu était assis, il a mangé et bu dans sa maison. Ce n'était pas Dieu le Père. Parce que Dieu le Père ne peut pas... Personne ne peut les voir et vivre. C'est ce qu'il avait dit à Abraham. Alors celui qui apparaît, c'est toujours c'est un théophanie. Toujours sous le nom l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Ok, maintenant, je termine. Une dernière pensée. C'est là que nous allons terminer. Jean chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole. La parole existait. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors, si nous voulons, c'est là que je vais terminer. Si nous voulons regarder ces versets, c'est vraiment un verset très important parce qu'il nous dit 2 fois avec. Il nous dit au commencement était la parole qui est Jésus, le Logos, et la parole était avec Dieu. Et là, Dieu, c'est le Père. Et il nous continue, notez bien ces mots avec, parce que je vais vous expliquer c'est quoi. Et il nous dit la parole était, non pas que la parole était seulement Dieu, avec Dieu, mais la parole était Dieu, lui-même, en nature. Elle était au commencement, encore une fois, avec Dieu. Tout a été fait. Prenons ces mots maintenant, les mots avec. Vous voyez les mots avec, c'est le mot pros, P-R-O-S en grec. Et le mot pros, c'est d'où vient le mot prosopon. Parce que pros signifie le devant, la face, le devant. Alors quand la Bible nous dit que Christ était avec Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Dans l'éternité, toute l'éternité, Jésus était la parole avec Dieu. Signifie face à face comme ça, 2 faces, l'un contre l'autre comme ça. Et qu'est-ce que cela signifie? L'accorité parfaite. Être un dans tout ce qu'ils vont faire. C'était face à face. Et c'est ça ce qu'on appelle présence. C'est pourquoi toutes les manifestations de Dieu sur la terre doivent porter le caractère de Christ. Vous voyez? Le caractère de Christ. Alors quand vous voyez un homme qui fait des miracles, il manifeste sa grandeur, son onction. Il a raté quelque chose. Et quoi que Dieu peut manifester pour un temps, mais ça ne va pas durer. C'est pourquoi nous devons comprendre le côté sacré de la présence de Dieu. Vous voyez? Alors, notez bien ces 3 mots. Gloire, face. Vous voyez, la face et la gloire et le nom. Et Dieu avait dit, je vais choisir un endroit, là où je vais placer mon nom. Comme il avait dit que, faites attention avec cet ange, car mon nom est en lui. Ma réputation, mon identité est en lui. Alors, je vais terminer ici. Ça, c'est des enseignements que si vous écoutez seulement cette session, vous n'allez pas trop comprendre. Vous devez écouter toutes les sessions que nous avons faites et ce qui viendront après. Mais rappelez-vous de ce que nous avons parlé aujourd'hui. Alors que Dieu vous bénisse et à la prochaine, aux 4e session, dans laquelle je vous verrai encore une fois. Et pour moi, c'est une joie de parler avec vous. Et je crois que vous aussi, vous êtes en train de quand même absorber, écouter et que Dieu est en train de faire du bien à vous. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.